Bonjour à tous, nous sommes au dernier jour de notre retraite. Voilà, il s'agit de ne pas se relâcher. Dieu veut peut-être nous donner une grâce à la dernière seconde, donc on fait les choses à fond jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, pour finir, nous allons parler de la mission. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu étrange de parler de la mission en temps de confinement. Comment peut-on aller en mission? Mais justement, il faut s'y préparer et ce temps est idéal pour cela. Pour être prêt à partir en mission dès que le confinement sera fini. Avant de parler à proprement dit de la mission, de savoir vraiment ce que c'est, on va remonter un peu dans le passé, en 1909 pour être précis. Benoît XV, à cette époque, écrit une lettre apostolique sur la mission qui se nomme Maximum Illud. Il nous dit « En vérité, c'est un motif de grand étonnement de constater qu'après de si graves peines endurées par les nôtres pour répandre la foi, après tant d'illustres entreprises et d'exemples de forces invaincues, nombreux sont encore ceux qui gisent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, étant donné que le nombre des infidèles, selon des données récentes, s'élève à 1 milliard. Voilà, c'est un peu dans le style de l'époque, mais ce que ça veut dire, c'est qu'après de nombreux efforts, de nombreuses entreprises, il y a encore 1 milliard de personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc on peut se demander en 1909 combien il y avait d'habitants sur la Terre. Il y en avait 1,9 milliard, ce qui fait 0,9 milliard de chrétiens, soit 47% des chrétiens dans le monde. Maintenant, si on regarde en 2019, il y avait 7,5 milliards d'habitants sur la Terre, et on comptait 2,4 milliards de chrétiens, soit une proportion de 32% des chrétiens. La proportion a donc significativement baissé en 100 ans. Le constat de Benoît XV en 1919 est toujours valable. Malgré tous nos efforts, il y a bien trop peu de chrétiens dans le monde. Ensuite, on peut regarder aussi dans sa classe, voilà, son collège, son lycée, combien il y a de catholiques à part nous. Peut-être aucun, un peut-être, deux, voilà, sauf ceux qui sont dans des classes un peu hors contrat ou autres, mais c'est très peu. Alors on peut se poser la question, qui, à part vous, peut leur apporter Jésus? La réponse est simple, personne. Vous êtes donc les premiers responsables de la mission. Si vous ne le faites pas, il n'y aura personne. Regardons aussi notre monde en période de confinement. Qui invoque Dieu pour nous sauver de l'épidémie? Quasiment personne. Et nos églises sont vides, nous n'avons plus accès aux sacrements. Il est donc urgent d'apporter Jésus à notre monde. Donc voilà, maintenant j'espère que vous êtes convaincus de l'urgence de la mission. Mais vous pouvez me demander, finalement, c'est peut-être pas si grave qu'il y ait si peu de catholiques. Peut-être ce qui est important, c'est qu'un bon musulman soit un bon musulman. Un athée, un bon athée. Et le monde ira bien. Chacun fait bien sa religion. Alors, pour répondre à ça, on va d'abord regarder ce que Jésus nous dit dans les évangiles. Tous les évangélistes nous parlent de la mission. C'est que ça doit être vraiment important. Ce sont les dernières paroles de Jésus dans les évangiles, après sa résurrection et avant son ascension. Donc, si on commence par Matthieu, au chapitre 28, au verset 19 à 20, Jésus dit « Allons donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer mes commandements. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Ensuite, on a Marc, au chapitre 16, versets 15 à 16. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Luc, au chapitre 24. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés sera proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Jean, chapitre 20. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc on le voit, la mission ou annoncer l'évangile, c'est pareil, c'est une demande, on pourrait même dire un ordre de Jésus. On répète ce qu'il nous dit, allez donc enseigner toutes les nations, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Donc, que demande Jésus? De baptiser et d'annoncer l'évangile.
c'est-à-dire d'annoncer que le Christ est ressuscité. Jésus ne nous demande pas de faire d'abord du social, mais de proclamer la bonne nouvelle. On le voit, comme on l'a vu, annoncer l'évangile, c'est un ordre de Jésus. Mais pourquoi Jésus est si insistant pour annoncer la mission? C'est parce que le salut des âmes est en jeu. Comme on l'a déjà dit il y a 2 jours, il faut que le ciel se remplisse. Si on regarde un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, dans Saint Marc, il est écrit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. » Ça a le mérite d'être clair. Croire en Jésus n'est pas une option pour être sauvé, c'est une nécessité. Voilà, on peut faire une petite précision sur, c'est toujours compliqué de définir qu'est-ce que veut dire croire en Jésus. Dire, on nous a posé la question, est-ce qu'un athée peut être sauvé? Est-ce qu'un musulman peut être sauvé? Donc, on va voir ce que nous dit le Concile Vatican II dans la Constitution Lumen Gentium. Donc, je cite. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'évangile de Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel. En gros, de manière simple, ça veut dire que si quelqu'un agit selon sa conscience et fait le bien, il peut être sauvé. Parce qu'on peut dire que de manière implicite, il croit au Christ. On ne va pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que croire en Dieu et être baptisé, c'est le moyen ordinaire et le plus simple pour être sauvé. C'est comme si on disait, voilà, la vie éternelle, c'est le sommet de la montagne, et il y a un chemin tout droit pour y arriver. On peut toujours dire, non, moi je veux pas prendre le chemin tout droit, je veux prendre les chemins détournés. Mais c'est plus difficile. Et il y a des crevasses dans les chemins détournés. Et où mènent les crevasses? Au plus profond de la terre. Voilà. Et il faut aussi rappeler que tous ceux qui seront sauvés, même ceux qui disent ne pas croire en Jésus, ils seront tout de même sauvés par Jésus. Personne n'est sauvé par Mahomet ou par Bouddha. Ensuite, pour encore appuyer cela, on peut regarder dans Jean, au chapitre 3, verset 5. « À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4. « En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom, celui de Jésus, n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Et on pourrait multiplier les citations du Nouveau Testament. Donc, la mission est nécessaire pour le salut des âmes. Saint François Xavier, le patron des missions, disait « Souvent, la pensée me vient d'aller dans les écoles de chez nous, criant à pleine voix, comme un homme qui a perdu le jugement, et surtout à l'université de Paris. En Sorbonne, je voudrais répéter à tous ceux qui possèdent plus de science que de volonté de tâcher d'en tirer parti. Que d'âmes ne connaissent pas le chemin de la gloire et vont en enfer à cause de votre négligence. » Qu'est-ce que ça veut dire? Des âmes vont en enfer parce que personne n'est allé à leur apporter Jésus, parce qu'on préférait étudier que de partir en mission. Donc, pour résumer ce qu'on a dit là, on a vu 2 points essentiels sur la mission. C'est une demande explicite de Jésus, on pourrait dire un ordre, et c'est pour le salut des âmes. Donc, on va voir maintenant ce que saint Paul, un des plus grands missionnaires des premiers temps, nous dit à ce sujet. Il dit « L'amour du Christ nous presse à la pensée qu'un seul est mort pour tous, et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc ça c'est dans la 2e lettre aux Corinthiens. Et il dit dans la 1re aux Corinthiens « Annoncer l'évangile en effet n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. » Donc qu'est-ce qu'on voit? Son zèle missionnaire a 2 motifs. Apporter le Christ, l'amour du Christ, et le zèle pour le salut des âmes. Pour finir, Jean-Paul II, toujours dans Lumen Gentium, nous dit « Les chrétiens sont des privilégiés. S'ils ne correspondent pas à cette grâce, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. » Donc, on a beaucoup reçu, il nous sera beaucoup demandé, et ce qui nous est demandé, c'est d'apporter Jésus. On ne va pas aller plus loin, parce que là, je pense que vous avez bien compris que la mission, c'était important. Mais, vous pouvez maintenant me dire, on a compris que c'est important, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Alors, on va déjà regarder l'exemple des premières communautés chrétiennes. On peut lire dans les Actes des Apôtres qu'on les reconnaissait à la manière dont ils s'aimaient. C'est-à-dire que leur sainteté rayonnait autour d'eux. On peut alors maintenant se demander si pour chacun d'entre nous, si croire en Jésus a changé quelque chose dans notre vie. Est-ce que nous vivons à la manière du monde? Est-ce que nous trichons à l'école? Est-ce que nous mentons? Est-ce que nous participons à des mauvaises conversations? Alors là, nous ne sommes plus crédibles. On a beau annoncer le Christ, annoncer les béatitudes, comme on l'a vu, soyons détachés des biens matériels, soyons purs. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, tout ce que nous dirons n'aura aucun impact. Donc, en premier pour la mission, il faut être un saint. C'est la condition nécessaire pour la mission. Enfin, surtout, il faut vouloir être un saint. Parce qu'il ne faut pas dire « moi, je ne suis pas parfait, j'attends d'être parfait pour aller en mission ». Non. Prenons les moyens nécessaires pour être un saint et allons-y. À l'inverse aussi, on a souvent entendu dire qu'il ne faut pas annoncer Jésus, que le témoignage de notre comportement suffit, qu'il faut alors attendre que les gens viennent nous poser des questions. Dans ce cas-là, on risque d'attendre longtemps. Est-ce qu'on imagine une personne qui, en vous voyant, se dit « lui, il rayonne vraiment de la sainteté, il doit y avoir quelque chose de particulier en lui. Tiens, je vais aller lui poser une question sur Jésus, ça a vraiment l'air génial, sa religion. » Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. Non, il faut oser parler de Jésus. Alors, comment faire? Premièrement, il ne sert à rien de vouloir faire des grands discours théologiques. Vous n'allez pas aller voir quelqu'un et lui dire « Tu sais, nous les chrétiens, nous croyons en un Dieu Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils est consubstantiel au Père, l'Esprit Saint procède du Père par le Fils par spiration, etc. etc. » C'est vrai, c'est très important de le savoir, mais on ne va pas commencer par ça. Là, vous allez ennuyer tout le monde. Non, ce qu'il faut d'abord, c'est témoigner de sa vie. Montrer ce que c'est que concrètement être chrétien. Montrer que le Christ change quelque chose dans notre vie. Voilà, on va prendre un exemple concret maintenant. Donc, si l'on croit notre président, le 11 mai, vous allez peut-être retourner à l'école, et donc, au collège, au lycée, et donc, vous allez discuter de qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement. Et alors là, on peut témoigner simplement. Voilà, pendant le confinement, on n'a pas pu avoir la messe, donc on a suivi la messe par Internet. Ça a été difficile, voilà, pour moi de ne plus pouvoir communier. Et on en profite pour parler, voilà, que quand on communie, on reçoit Jésus et pourquoi c'est important pour nous. On peut dire aussi qu'on s'est retrouvés en famille, on a prié le chapelet. On peut parler de la Vierge Marie. Et voilà, de toutes les activités spirituelles qu'on a eues pendant le confinement. Aussi, quand le confinement sera fini, vous pouvez reprendre vos activités ordinaires. Donc ça peut être du scoutisme, des patronages, de l'aumônerie. Bon, ensuite, il ne faut pas hésiter d'en parler. Après un week-end scout, après un patronage, on en parle à ses copains. T'as fait quoi ce week-end? J'étais au scout, etc. Et ça suscite des questions, ça peut les interroger. Il ne faut pas avoir peur. Mais le mieux encore, c'est d'inviter à partager à des activités. Voilà, viens avec moi, c'est génial le scoutisme, le patronage c'est génial, l'aumônerie c'est génial, et viens avec moi, viens, tu verras comment c'est. Souvent on a peur, on va se dire ça se trouve, il va nous dire non, je sais pas trop, il va se moquer de moi. Qu'est-ce qui se passe au pire? Au pire, on vous dit non. Voilà, j'ai pas envie de venir. Ça n'a jamais tué personne. Et je vais pour finir, là sur un peu les exemples, mais vous en aurez plein d'autres. Un exemple concret qui date d'il y a moins d'1 an. Un garçon, il me racontait que dans son collège, il y avait la messe qui s'était célébrée, je ne sais plus, une fois par semaine ou une fois par mois. Donc qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? Avec des copains, ils vont voir leurs autres camarades et ils leur proposent « Est-ce que tu veux venir avec nous à la messe ?» C'est tout simple. Il y en a évidemment beaucoup qui ont dit non, il y en a qui sont venus, qui ne sont jamais revenus, mais peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont une grâce. Voilà, il faut avoir du zèle pour proposer des choses. Et ce n'est pas votre responsabilité de ce que les gens vont répondre. Sainte Bernadette disait à son curé « Je suis chargé de le dire, mais pas de vous le faire croire. Pour vous, c'est pareil. La réponse des autres n'est pas de votre responsabilité. » Bien entendu, voilà, ça peut susciter des moqueries, et toujours difficile à encaisser quand on se moque de nous, mais c'est peut-être une petite forme de persécution, mais on peut penser aux chrétiens qui meurent pour leur foi, et c'est quand même bien inférieur.
Et souvenons-nous-en, le salut des âmes est en jeu. Et Jésus aussi nous a prévenus qu'il y aurait des persécutions. Mais cependant, Matthieu, chapitre 10, nous dit « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. » Ça veut dire, on peut préparer un peu ce qu'on a à dire, mais au moment clé, on prie Jésus, voilà, Jésus, Esprit Saint, inspire-moi, et on y va. Donc, si on veut résumer, la mission de Jésus, la mission c'est une demande de Jésus, ça dit presque un ordre. Saint Paul dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile ». 2. Le but de la mission c'est le salut des âmes. 3. Pour mener à bien la mission, il faut vouloir la sainteté. J'ai dit vouloir la sainteté, être en chemin. Et donc 4. N'ayons pas peur de témoigner de Jésus autour de nous. Donc, c'est pas parce que c'est le dernier jour qu'on oublie le temps de prière. Donc on le fait bien, comme on l'a dit au début. Jésus veut nous donner des grâces. Il a peut-être à la dernière seconde des 10 minutes de notre temps de prière une grande grâce à nous donner. Donc faisons-le bien jusqu'au bout. Donc on se met en présence de Dieu. On fait le signe de croix. On peut dire une prière que l'on aime bien. On demande la grâce, avoir du zèle pour la mission. On lit le passage d'évangile. Donc celui qu'on a choisi là, c'est Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 20. Donc, une petite précision sur ce passage, c'est situé avant la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui envoie ses apôtres en mission, mais avant sa résurrection. Donc, il y a peut-être des petites choses que vous ne comprendrez pas, qui sont un peu obscures, mais c'est pas grave, vous passez, et vous lisez, et vous voyez en quoi ça vous inspire. Donc, on peut commencer par s'imaginer que Jésus nous envoie personnellement en mission. Il me dit, je t'envoie en mission. Ensuite, on se réfléchit et on se demande, est-ce que je désire vraiment être un saint? Et enfin, on peut penser à plusieurs formes concrètes qu'on peut avoir de mission. Et évidemment, si vous avez d'autres choses qui vous viennent dans la tête, en lisant le passage de l'Évangile, voilà, on y prend du temps, 7-8 minutes comme on l'a dit. Et ensuite, on redemande la grâce d'avoir du zèle pour la mission. Et donc on tient bien les 10 minutes. C'est important pour ce dernier jour d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là, après évidemment le temps de prière des 10 minutes, on aura terminé notre retraite de 5 jours. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment continuer à que Jésus soit le premier dans notre vie. Donc vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre au moins 5 minutes. C'est un peu moins que les 10 minutes. Au moins 5 minutes de prière personnelle par jour, de cœur à cœur avec Jésus. Ou on peut refaire comme vous l'avez fait là pendant 5 jours, lire un petit passage de l'Évangile. Et comment on peut faire pour être sûr de ne pas oublier de faire ce temps de prière? Il y a trois éléments importants à savoir. Premièrement, il faut trouver un moment, c'est-à-dire on se dit à quel moment je vais prier. Et on le note dans son agenda, sur un bout de papier. Aujourd'hui, à, 11h, je fais ma prière. Ou le matin en me levant, c'est 8h, 7h30, ou le soir. Je définis un moment. Ensuite, je définis un lieu. Un lieu où je serai tranquille, il n'y aura personne pour me déranger. Par exemple, dans un oratoire, devant le coin prière, dans un oratoire dans ma chambre. Et une durée. Combien de temps je vais prier? Voilà, on dit par exemple 5 minutes. Je regarde ma montre au début de commencer le temps de prière, et tant que je n'ai pas fini, je m'y tiens. Et c'est important de s'entraîner à être avec Jésus. Parce qu'on dit souvent que les jeunes sont l'église de demain. Non. Les jeunes sont le cœur vivant de l'église d'aujourd'hui. Vous êtes de l'église d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'église, Jésus, compte sur vous. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Soyons donc les ouvriers de notre temps.